Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692 00. Chronique d'une catastrophe annoncée. Moi, je vous vois, vous sautez en l'air. Chronique d'une catastrophe annoncée. Le titre est révélateur, ça veut tout dire. C'était prévu. Nous, on l'avait dit. On vous avait prévenu. La blonde a été élue pour participer à l'Eurovision. Bon, pour représenter la France. Quelle France? La France de Paris 13e, là-bas laquelle France, en fait la France du quartier des Marais ou peut-être. Et tant mieux pour eux. Mais la France bleu, blanc, rouge, je crois pas. Mon Dieu, l'histoire de France. Mon Dieu, tous ces morts qui sont morts pour la première, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et certes, vous allez me dire, ça n'a aucun rapport, tu vas trop loin, mais non. Moi, je vois bien au-delà. Mon Dieu, pour tous ces grands hommes que la France elle a donnés, qui doivent se retourner dans leur tombe. Mon Dieu, l'ambiance qu'il doit avoir au Panthéon, place des grands hommes. C'est ça, la France. Vous nous mettez ça pour la France alors. Le souci, c'est que, je sais pas si tu remarques, même l'Eurovision a changé de visage. Moi, quand je le regardais en 1991, c'était exclusivement des femmes qui chantaient. Voire c'était des groupes. C'était très rare les hommes qui chantaient. Et plus tu vas dans les années, plus c'est les femmes qui ont pris le flambeau dans la chanson. Et c'est très bien. Les femmes, elles chantent très bien. Et maintenant, on est arrivé à une époque où on ne sait plus ce que c'est. C'est un homme, c'est une femme, c'est... je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais qu'un astéroïde vient éclater cette terre, qu'on en finisse, c'est plus... Après, moi, franchement, je suis pas étonné du résultat. Le lobby était trop puissant. Les médias derrière et tout ce qui va avec. Tout était prévu. C'est pour ça que je vous ai dit chronique d'une catastrophe annoncée. Ouais. Eh ben putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais attends, le pire, c'est que moi, je l'ai vu venir. Moi, je l'ai vu venir depuis l'été, quoi. Depuis que j'ai vu notre président faire rentrer des gens dans la maison de la République qui n'avaient rien à y faire là-bas, quoi. La Gay Pride, c'est sur les Champs-Élysées. La Gay Pride, c'est pas à l'Élysée. Voyons, à l'Élysée, là où il y a eu les grands hommes, là où il y a eu des grandes femmes, là où il y a une histoire, là où il y a... Vous souillez les symboles de la République. Vous pleurez parce que l'Arc de Triomphe a été pris par des gilets jaunes. Moi, je pleure pour l'Élysée. Oui, je pleure pour l'Élysée qui a été envahi par des talons et des bottes de cuir et avec des chaînes. Ça me fait penser à une scène dans Police Academy, quand les deux mecs ils rentrent dans le bar bizarre. Quand ils applaudissent. Non, j'en rigole, mais je préfère en rire. C'est pas ça la France, c'est pas ça. C'est pas ça, wallahi, c'est pas ça la France. La France, c'est des hommes forts. Et pour nous, maghrébins, RIP, rest in peace, ça fait longtemps. Quelle honte. Mais quelle honte. Quelle honte, ce pays. Mais vous me direz, c'est l'ouverture, c'est l'ouverture, c'est le futur, il faut accepter ça maintenant, nous sommes en totale perdition. La race humaine va disparaître. Oh oui, les mots ne sont pas forts. Leur plan est qu'il n'y ait plus de naissance et qu'on disparaisse. Oui, bien sûr, faut arrêter la démographie, bien évidemment. Surtout dans nos pays européens ou pays de l'hémisphère nord. Parce qu'il va y avoir une vague massive de migrants qui va venir du sud. Et ça va pas suffire. Enfin, ça va pas suffire. Ça va être de trop. Donc c'est pour ça que nous, les peuples qui sont dans l'hémisphère nord, il faut en sorte de féminiser la population pour qu'il n'y ait plus de naissance, pour qu'il n'y ait plus de famille, pour qu'il n'y ait plus de famille comme avant. Papa à l'usine, tu as maman, elle garde les enfants, ou elle fait le ménage, ou elle travaille. Ils ont 2-3 enfants. Non, c'est terminé ce modèle-là. Bientôt, ils vont autoriser à nous paxer avec des chiens. On va se marier avec nos chats. Bien sûr, on aura des livrets de famille. C'est comme ça, c'est le plan machiavélique qu'ils ont. Donc, mesdames et messieurs, ne soyez pas étonnés. C'est le début de la fin et on est en plein dedans. Et moi, je suis super content. En tout cas, toi, tu représentes pas la France pour moi. Tu représentes pas la France dans mon cœur. Et puis, franchement, et n'oublie jamais une chose.
On peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Si tu as été choisi, c'est pas parce que tes talents musicaux nous ont éblouis. C'est pas parce qu'on a été époustouflé par ta performance. C'est pas grâce à ta voix qui nous a transportés. Elle nous a juste transportés en enfer, non. Donc, tu as été choisi parce que tu es différent. Et pour cette nouvelle époque, nécessité fait loi. Donc, tu es différent. En tout cas, tu vas représenter ta France à toi. Tu vas pas représenter ma France à moi et à des millions de personnes qui se reconnaîtront pas en toi. Moi, je pense à eux. Je pense à tous ces Français qui galèrent, à tous ces Français qui ont fait la France, à tous ces hommes, les vrais, à toutes ces familles. Résistance, mes frères. Résistance, les Français. Préservons nos enfants. Préservons l'avenir.